Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Let's Play, donc le premier épisode d'un Let's Play. Donc je vais recommencer l'aventure de Brave Frontier depuis le début. Ça m'a été proposé et demandé par Usanoku et Steve le Ghost, donc je leur fais une petite dédicace au passage. Donc je recommence absolument le jeu depuis le début et je vais vous faire le jeu donc pas à pas. Pour les dialogues par contre je vais essayer de juste de les passer pour ne pas vous spoil, si jamais vous n'avez pas encore vu. En starter, je vais prendre Selena. Et donc on va réaliser ce didacticiel. J'ai donc prévu, comme je l'ai dit, de faire une vidéo par jour. Je devrais essayer d'en sortir une par jour. Soit le let's play, soit d'autres. Je vais essayer de varier. Le début étant légèrement ennuyeux. C'est la rencontre avec Lilith, si je me souviens bien. Oui. Non, Tilith. C'est toi qui m'as choisi. Donc voilà, oh on peut voir un petit mousseux, attention c'est un monstre. Alors je sais pas vous, mais moi un mousseux ça ne me fait pas très peur. Vite, il va falloir que j'attaque pour sauver Tilith. Donc je pense que vous connaissez tous le principe si vous regardez cette vidéo. Je vais pas vous faire non plus vous expliquer comment attaquer, mais voilà. Ça sert à rien. Bon, le didacticiel est des fois un peu inutile parce qu'il utilise 3 unités pour en tuer une, alors qu'on peut largement en tuer les deux avec les 3, mais bon. Donc voilà, nous avançons dans ce petit didacticiel. Je vais tenter de le faire un peu plus vite, mais bon, vu que c'est guidé, ce n'est pas forcément gagné. Un roi mousseux. Comme vous pouvez le voir, la difficulté est énorme et c'est vraiment, vraiment très dur. Donc voilà, on a fini la première partie du didacticiel qui est à mon goût un peu inutile pour ceux qui connaissent déjà le jeu, mais pour ça que je vais essayer de la faire plus vite, le reste je le ferai plus en détail. Donc je vous passe encore ce qu'elle dit, je vous libre à vous de découvrir les dialogues et d'apprécier les fautes d'orthographe ou les incohérences possibles. Sarivondo comme magnifique village de l'aventurier, El Gaia. Et Tolex. Donc on rencontre Karl, avec qui vous parlerez tout au long de cette aventure. Il vous explique comment améliorer les unités avec la fusion ou bien comment mettre une autre unité dans votre équipe. Donc on va pouvoir voir qu'on va mettre un petit éclaireur avec nous et qu'on va commencer une deuxième mission. Donc la deuxième partie de ce didacticiel. Lancer la quête. Voilà, donc comme d'habitude, pour ce qui est du didacticiel, de toute façon, vous serez tous obligés de le faire, donc je passe. Donc là, il nous explique la différence avec les types, par exemple. Voilà, je vous laisse un peu, si jamais vous ne connaissez pas encore, la corrélation des éléments. Donc voilà. Donc on va continuer à appliquer cette corrélation. Malheureusement, je n'ai pas de mousseux, donc
Après, vous pourrez assister à une première invocation. J'espère juste qu'elle sera un minimum utile. Comme je l'ai dit, c'est un let's play, donc tout est en live, rien n'est préfait, c'est-à-dire que je fais une prise et je vous la distribue telle quelle. Et donc normalement le boss c'est un squelette si mes souvenirs sont bons, tout va bien. Il va nous falloir 3 tours pour le tuer. Par contre, ne vous en faites pas, j'ai gardé toujours mon autre compte niveau 84 qui est donc sur mon iPad et que j'avance toujours en vue donc, de prochaines vidéos comme la chasse à zèbre. Donc voilà, nous avons fini donc ce petit didacticiel, la partie combat, étant donné que Karl va nous parler un peu du village et des invocations. Merci. Elgaia, village d'aventuriers. J'ai une impression de déjà vu, je sais pas vous, mais j'ai une impression de déjà vu. Tiens, te revoilà. Oui, nanana, vous l'explique. Vous avez reçu 5 gemmes, maintenant votre unité puissante. Donc, je vais faire la technique du nez qui m'a été recommandée. Et nous allons donc obtenir... Oh, Illemina. Senior, plutôt bien. Satisfait, parce que ça peut être un très bon leader pour éviter les maladies une fois que cette unité est améliorée. Bon, merci Karl. Si seulement Karl pouvait nous offrir plusieurs invocations tout au long du jeu, ce serait si gentil. Didacticiel terminé, donc on peut voir que j'ai du coup les récompenses pour le problème du Frontier Hunter, c'est un avantage, et que j'ai quand même droit à 6 dieux que je vais utiliser intelligemment tout au long donc de cette aventure que j'espère bien avancer et ne pas rater quand même des missions, ce serait un peu dommage. Donc on va garder donc peut-être une invocation d'honneur des fois qu'on obtienne un healer. Ce n'est pas mon genre de faire des invocations d'honneur, je préfère les garder pour les events, mais bon, petit mousseux. Je vais faire une deuxième invocation rare, du coup, souhaitez-moi bonne chance. Technique du nez encore une fois. Casse la porte. Non, même pas. Et donc nous obtenons Illemina une deuxième fois en anima. Donc nous allons gérer l'équipe. Je ne pense pas qu'on pourra mettre les deux, mais bon. Combien de coups c'est 7. Donc du coup il nous faut... Il nous faut encore passer au moins un niveau. Donc nous allons mettre un de chaque type. Attendez juste. Je vais mettre à la place ça, vous allez vite comprendre. Parce que j'aime bien avoir mon leader au milieu. Donc voilà, ça commence plutôt bien, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Donc on va directement commencer par faire l'histoire. Avec nous allons prendre Selena. Au passage, donc étant donné que c'est une nouvelle partie, je n'ai toujours pas utilisé le bouton spécial, donc la première personne qui m'enverra un message, qui postera donc un message sur Facebook ou dans les commentaires, je mettrai donc son idée en tant qu'ami et il aura le droit à un dieu de métal offert, donc précieusement. Donc voilà, à part cela, on se débrouille pas trop mal, je sais pas vous, mais on avance plutôt bien. J'aurais aimé avoir au moins deux unités différentes, mais étant donné que Illemina est une bonne unité de type terre, pourquoi pas faire une mono-terre si j'arrive
obtenir un nœud ou une autre unité qui pourrait être très avantageuse. Mis à part ça, je souhaite aussi une bonne rentrée à tous ceux qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. Et bonne chance du coup pour vos études. Comme j'ai dit précédemment, je continuerai toujours à faire une vidéo par jour. Et je tenais à remercier tous les gens qui regardent mes vidéos assez régulièrement, vu que j'ai vu que j'ai quand même assez souvent, j'ai même eu que des retours positifs de votre part. Donc je tiens à vous remercier parce que ça veut dire que vous prenez du temps pour regarder mes vidéos, qu'elles vous plaisent, donc je suis plutôt content. Donc voilà, je terminerai certainement le niveau de plantes et après je terminerai cette vidéo pour vous faire une deuxième partie, je ne sais pas quand. Je verrai bien. Donc voilà, on passe notre niveau. Énergie plus 1, coup plus 1. Et donc en théorie, on pourrait mettre notre deuxième de Emina. Donc je n'ai pas ajouté en tant qu'ami, puisque je vous ajouterai vous. Comme ça, chaque jour, vous aurez des cadeaux. Donc je vais vous montrer l'idée juste après. Donc voilà, notre petite team. Donc je vais vous montrer mon idée. Donc je vais laisser plusieurs secondes pour que vous ayez le temps de le prendre en photo, de le garder ou tout ça. Et vous pourrez m'ajouter ami, je vous offrirai un cadeau par jour. Et donc comme je l'ai dit précédemment, je le répète, le premier qui m'ajoutera qui m'enverra un message sur Facebook ou en commentaire sur cette vidéo recevra donc un dieu de métal de ma part. Donc voilà. Nous allons donc continuer cette petite prairie. Et nous allons prendre avec nous un petit Lancelot pour son pouvoir de terre. Donc on peut remarquer que le meilleur choix n'aurait pas été de prendre Selena comme starter, mais c'est le destin, c'est pas moi. Oh, désolé pour cette petite interruption. Comme je vous le disais, à la fin donc de cette prairie, je ferai une coupure pour la vidéo et je tournerai peut-être certainement la deuxième partie juste après pour vous faire 2 vidéos aujourd'hui, 2 ou 3 selon mes disponibilités. Je préfère regarder la Brave Burst du soldat Lancelot pour pour le boss parce que c'est pas vraiment ce que les Brave Bursts sont importantes au début du jeu. Et donc on arrive à un petit roi lumineux qui est presque mort. Après je sais que le choix de mettre une unité comme 2 Emina 2 Il Emina pardon n'est pas forcément un choix judicieux étant donné que trois petites unités moins fortes mettraient certainement plus de dégâts, mais je trouve ça plus intéressant de jouer avec les unités qu'on a en invocation rare. Oh, celle-ci ne m'intéresse pas vraiment, celle-ci non plus. Et donc on débloque la ferme. J'expliquerai certainement à la fin de cette vidéo à quoi ça. Donc j'attends de débloquer les 4 types de ressources de cet endroit et je vous expliquerai. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on peut voir que j'avance pour l'instant sans trop de problèmes, ce qui est comment dire, plutôt spectaculaire, me connaissant.
Je ne commencerai pas les arènes tout de suite juste pour éviter de prendre pas mal de défaites. Je préfère attendre d'avoir une équipe un peu augmentée, de toute façon. C'est plus un let's play que le but de ces vidéos que d'avancer dans l'arène. Parce que ça demande énormément de temps et des gemmes si on veut rattraper les premiers joueurs. Ou alors ne pas dormir de la journée, mais bon. Et donc on arrive à ce boss. Roi ténébreux. Ça paraissait logique. Et voilà. Donc la prairie est terminée. Coût plus capacité d'amis plus. Donc voilà, je dois avoir quelques. Je dois avoir au moins une dizaine de places pour des amis. Donc je vous ai mis le numéro au cours de cette vidéo. Donc on débloque la montagne. Donc je vais vous expliquer. Premièrement, en haut à gauche, donc la montagne qui va contenir les rocs et tout ce qui est en rapport donc avec tout ce qui est roche, certains objets par exemple comme les œils gardiens pour Muramasa. Dans les arbres, on va obtenir tout ce qui est les feuilles et les os. Dans l'eau, on va obtenir les gouttes. Et pour la ferme, ce sont les insectes, si je ne me trompe pas. Ensuite, les bâtiments, donc il y a le bâtiment où on stocke les objets et où on peut les gérer. Le bâtiment d'amélioration. Donc par exemple, là, je veux améliorer, qui permet d'améliorer la synthèse ou toute autre chose. Donc là, je vais améliorer par exemple la montagne. C'est juste un exemple, hein. Et ensuite, il y a la synthèse donc, qui permet de créer des objets. Malheureusement, vous allez voir quand je vais cliquer dessus, euh, je n'ai quasiment rien débloqué, donc juste les remèdes et les antidotes. Donc voilà, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour donc la suite de ce let's play. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci et salut!